Imaginez quand le monde entier court vers les véhicules électriques. GWM a lancé quelque chose en 2025 qui a secoué l'ensemble du marché. Oui, nous parlons du canon de 2025 Grauberbuer. M, ce n'est pas une camionnette ordinaire, mais un modèle qui a prouvé que les moteurs à essence ne sont toujours pas hors du monde. Aujourd'hui, même à l'ère des véhicules électriques, cette camionnette est devenue le plus grand sujet de discussion. Sur le marché mondial, les gens sont stupéfaits de le voir. Est-il venu défier l'électrique? En fait, GWM Cannon ne se limite pas à une carrosserie puissante et à un design exceptionnel, mais il dispose de la technologie moteur, grâce à laquelle il fait la une des journaux partout dans le monde. Imaginez où les gens sont coincés dans la tension des bornes de recharge. Et les batteries, ce camion écrit une histoire différente, avec son puissant moteur à essence. Maintenant, la plus grande question est, quel est le moteur du canon de 2025 Grauberbuer? M qui a donné des nuits blanches aux camions électriques. Est-ce une technologie hybride ou une innovation à essence complètement nouvelle? Et peut-il dépasser le marché des véhicules électriques dans les temps à venir? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Stay connected with us and subscribe to the channel. Avant de continuer dans la vidéo, afin que vous puissiez être le premier à voir des mises à jour aussi explosives avant de connaître ce nouveau véhicule de GWM. Jetons un coup d'œil au marché. Un petit coup d'œil aujourd'hui, si une entreprise renforce progressivement son emprise sur le marché automobile mondial, alors son nom est GWMI, et Great Wall Motors. Cette entreprise originaire de Chine ne se limite plus au marché intérieur, mais a fait sa marque avec ses véhicules dans le monde entier. Vous ne le croirez pas, mais l'année dernière, in 2024, GWM a vendu un total de 12 333 292 véhicules dans le monde. Imaginez, en moyenne, plus d'un lac de véhicules est vendu chaque mois. Cela signifie que GWM a maintenant rejoint ces entreprises qui jouent un grand rôle, non seulement dans leur pays, mais aussi au niveau international. Non seulement cela, le record total de GWM jusqu'à présent est également incroyable. Les ventes mondiales totales de la société ont franchi 14,9 millions d'unités. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis que la société a commencé à fabriquer des véhicules, des millions de personnes ont choisi GWM véhicules à travers le monde. Cela, en soi, indique que la société est progressivement devenue un nom de confiance. Maintenant, si nous regardons en détail l'année dernière, certaines choses spéciales se manifestent. Tout d'abord, GWM ne s'est pas uniquement appuyé sur les véhicules diesel à essence traditionnels, mais s'est également concentré sur les véhicules à énergie nouvelle, NEVS, et véhicules hybrides et électriques. En 2024, GWM a vendu 3 lacs. 21 795 NEVS, soit environ 23% de leur vente totale. Cela signifie que la société veut établir sa place dans le segment V8 hybride dans les temps à venir. Parlons maintenant du marché étranger. C'était la plus grande force de GWM en 2024. La société a vendu 4 lacs 53 141 véhicules sur les marchés étrangers. Et ce chiffre a augmenté de plus de 43% par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas une mince affaire car prendre pied dans l'EDD pour le marché international est le plus grand défi pour chaque constructeur automobile, mais GWM l'a fait. Cela signifie clairement que maintenant, GWM n'est pas seulement une entreprise chinoise, mais est devenue une marque mondiale. Oui, il est également vrai que leurs ventes sur le marché intérieur, II, et Chine ont légèrement diminué. Selon les rapports, les ventes de GWM en Chine ont diminué d'environ 15%. Mais le déficit sur le marché intérieur a été compensé par la croissance des ventes internationales et des NEVS. Par conséquent, les chiffres globaux de l'entreprise semblent toujours solides. Antécédents et héritage de GWM Great Wall Motors. Avant de parler de ce nouveau véhicule de GWM, comprenons un peu son parcours. L'histoire de Great Wall Motors et GWM est assez intéressante. Cette entreprise a commencé en 1984 à Baoding, ville de la province du Hebei en Chine. À cette époque, c'était un petit atelier où les véhicules étaient réparés,
Mais avec le temps, ce petit atelier est progressivement devenu l'une des plus grandes entreprises automobiles privées en Chine. Le nom de la entreprise a été tiré de la célèbre Grande Muraille de Chine, et de même, le rêve de l'entreprise était aussi grand de répandre le nom de la Chine dans le monde entier à travers des véhicules lorsqu'un homme d'affaires nommé Wei Junjun a repris les rênes de l'entreprise en 1990, sa fortune a commencé à changer. À partir de là, Wei Jianjun s'est concentré sur la fabrication de camionnettes et a rapidement lancé un modèle appelé Great Wall Deer. Ce pick-up a été inspiré par Toyota Hilux, mais son prix était abordable et a été conçu pour le marché local. Le succès du CER a fait de GWM le pick-up roi de Chine du jour au lendemain. Après cela, la société a introduit des modèles comme Sailor, So Cool et Wingle. À un moment où la plupart des entreprises en Chine se concentraient sur la fabrication de voitures, GWM se concentrait sur les pick-up et les SUV. Et c'est devenu sa plus grande force. En 2003, GWM est devenue la première entreprise automobile privée chinoise à lancer une introduction en bourse à Hong Kong. Ce fut un énorme tournant pour l'entreprise, car cela leur a permis d'investir dans la recherche et le développement. En 2006, ils ont lancé un SUV appelé Hover, qui a ensuite été rebaptisé Haval. Le succès du SUV Hover a montré que GWM est capable de rivaliser non seulement dans les camionnettes, mais aussi dans le segment des SUV. En fait, le SUV appelé Haval H6 a établi un record sur le marché chinois. Pendant des années, il a été le SUV le plus vendu du pays, et même aujourd'hui, des millions d'unités ont été vendues. Après ce succès dans le segment des SUV en 2013, EW a lancé Haval en tant que marque distincte. Cette décision s'est avérée tout à fait correcte. Comme Haval est devenu le nom le plus fiable pour les SUV en Chine aujourd'hui, après ça, la société a lancé une marque appelée Wei in 2.017 pour les SUV de luxe. Wei était destiné aux clients qui veulent des véhicules haut de gamme, mais ne peut pas atteindre les marques allemandes en termes de prix. En dehors de cela, la société a également lancé la marque de chars, qui est connue pour ses SUV lourds et hors route. Pendant ce temps, quand le monde entier se dirigeait vers les véhicules électriques, GWM a également décidé de ne pas rester derrière. Dans 2018, la société a lancé une marque spéciale de voitures électriques appelée Aura. ORA. Des modèles comme Goodcat et Ballet-Cat sont vendus non seulement en Chine, mais aussi dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie. Aujourd'hui, la marque ORA est surtout connue pour les EV. Aujourd'hui, GWM a plusieurs sous-marques de SUV Haval, Hilux OR, un réservoir EVs, Vius hors route et camionnettes électriques. La société a également établi sa présence en dehors de la Chine. GWM, les véhicules sont vendus en Thaïlande, Brésil-Russie, Australie et Europe. L'entreprise a même installé ses centres de conception et de recherche dans des pays comme l'Allemagne et le Japon. La technologie du moteur est le plus grand mystère maintenant. La plus grande question est de savoir quel moteur est installé dans ce nouveau canon. Les gens se demandent s'il ne s'agit que d'un moteur à essence ou une nouvelle magie de la technologie hybride. La vérité est que GWM a lancé Canon avec de nombreuses options de moteurs différentes. Tout d'abord, parlons de son moteur diesel. En cela, vous obtenez un moteur turbo-diesel de 2,4 litres, ce qui donne une puissance d'environ 135 kW et un couple de 480 Nm. Tant de couple signifie que ce camion peut facilement tirer la charge la plus lourde et toujours donner une conduite en douceur. Avec ce GWM, a donné sa propre boîte de vitesse automatique à 9 rapports, ce qui rend la conduite encore plus amusante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une autre version de Canon est livrée avec un moteur turbo-diesel de 2,0 litres. Il a un peu moins de puissance, environ 120 kW et 400 Nm de couple. C'est pour ceux qui veulent une conduite pratique et un bon kilométrage. Au lieu de plus de puissance, sa capacité de remorquage est également incroyable, jusqu'à 3200 kg. Ce qui signifie qu'il peut répondre à tous les besoins de la maison à l'entreprise. Venons-en maintenant à la version la plus populaire, Canon hybride dans ce GWM a donné un moteur turbo-essence de 2,0 litres et un moteur électrique.
Le moteur à essence à lui seul donne une puissance d'environ 180 kW et couple de 380 Nm. Et quand le moteur électrique y est ajouté, l'ensemble du système fournit une puissance d'environ 258 kW et couple de 615 Nm, c'est-à-dire qu'il est plus puissant que la version diesel. Il est livré avec la boîte de vitesse automatique hybride à 9 rapports de GWM, qui gère le pouvoir d'une manière très parfaite. Et la batterie? Il est équipé d'une batterie high-tech de 37 kWh, qui est étanche et reste fiable, même dans des conditions difficiles. Pour cette raison, la variante hybride Canon est non seulement puissante, mais s'avère également excellent en termes d'efficacité énergétique. La capacité de remorquage est également incroyable ici, jusqu'à environ 3500 kg, ce qui signifie qu'il peut tirer n'importe quoi. Que ce soit un camion ou un bateau, GWM n'a pas lancé Canon sur le marché avec un seul type de moteur. Il est plutôt donné 3 options puissantes, en fonction des besoins des différentes personnes, diesel pur économique et essence hybride. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens du monde entier sont tellement enthousiasmés par ce camion. Conception et histoire extérieure. Parlons maintenant du design et de l'extérieur du Canon. Parce que pour être honnête, c'est ce qui distingue ce camion de tous les autres véhicules. À première vue, souviens-toi des camionnettes de la vieille école. Leur conception était très simple. Corps carré, une grande boîte à l'arrière, et c'est tout. Il semblait qu'il n'était fait que pour le travail, pas pour les regards, mais dès que vous voyez le Canon, vous comprendrez que GW m'a changé cette façon de penser. En partant de l'avant, le visage du Canon est sa plus grande attraction. Il a un grand et large grille qui semble solide de loin. Ce grille n'est pas seulement une décoration, mais en plus de donner un look fort au véhicule, il gère également le flux d'air. Lorsque les phares ADL tranchants des deux côtés sont allumés la nuit, on dirait que les yeux d'un animal brillent dans le noir. Ces phares sont dotés de fonctions automatiques et de haute technologie, ce qui signifie qu'il y a un avantage à conduire ainsi qu'une explosion dans les regards. En ce qui concerne le profil latéral, le Canon ne déçoit pas là non plus. Les lignes de son corps sont nettes et nettes. Rendre le véhicule moderne et élégant malgré son poids. Parler des roues. Le Canon a 18 pouces et dans certaines versions jusqu'à 18 pouces jantes en alliage. Leur design est aussi assez audacieux et en conduisant sur la route, la position du véhicule semble si forte que les autres micros commencent à paraître petits, la hauteur et la garde au sol du Canon. Préparez-le pour le tout-terrain, mais en même temps, cela donne une sensation très premium sur les routes de la ville. Canon a également fait attention à l'arrière. Comparé aux micros traditionnels, vous pouvez y voir un design de feux arrière New Age. Les feux arrière à LED sont donnés dans un style très propre et moderne, en raison de laquelle le véhicule a l'air aussi intelligent de l'arrière que de l'avant. En dehors de cela, il a un haillon divisé. Imaginez maintenant, plus tôt, les camionnettes n'avaient qu'une simple porte qui tombait. Mais le haillon divisé de Canon peut s'ouvrir sous différents angles, ce qui facilite le rangement et le retrait des bagages. Ce sont les petites choses qui le rendent différent des autres véhicules. Parlons maintenant de la touche de luxe. Canon fait des merveilles, ici aussi. Habituellement, les gens considèrent les camions comme robustes et fonctionnels. Mais GWM a donné une touche de luxe à Canon dans certaines de ses variantes. Vous obtenez également un toit ouvrant, ce qui n'a même pas été pensé dans les camionnettes plus tôt. Le design des pare-chocs est également élégant et les détails chromés lui donnent une sensation premium. La signification est claire. Canon n'est pas seulement un camion fonctionnel, mais un modèle qui montre aussi votre personnalité. Et oui, ce ne sont pas que des mots. Les gens disent vraiment, après avoir vu Canon, qu'il ressemble moins à un pick-up qu'à un SUV de luxe. Et c'est sa plus grande force. Car si les camionnettes traditionnelles ont tendance à être considérées comme des véhicules destinés uniquement au transport de marchandises, le Canon ressemble à un véhicule adapté à toutes les occasions. Que vous soyez hors route, que vous l'utilisiez pour affaires, ou voulez simplement montrer votre style dans les rues de la ville. Histoire du design et de l'extérieur. Parlons maintenant du design et de l'extérieur de Canon. Ce camion vous arrête au premier coup d'œil. Si vous regardez de l'avant,
La grande et large grille qui y est donnée attire le plus l'attention. Cette grille n'est pas seulement pour le spectacle, mais donne un look très fort et puissant au véhicule. Les phares à LED tranchant des deux côtés ressemblent aux yeux d'un animal, brillant dans le noir. Lorsqu'ils sont allumés la nuit, sa domination est clairement visible sur la route. Dans les vieux camions, les lumières étaient justes pour le travail. Mais les lumières de Canon font des merveilles, à la fois en matière de design et de sécurité. Si nous regardons le profil latéral, Canon a l'air différent là aussi. Des lignes épurées et fortes ont été données à sa carrosserie, qui lui donnent un look moderne. 18 pouces, et dans certaines variantes, des jantes en alliage jusqu'à 18 pouces le rendent encore plus élégant. Le design des jantes est audacieux. Et la garde au sol est si bonne que ce camion peut être utilisé des routes de la ville aux montagnes et il peut facilement sortir de la route. C'est-à-dire qu'il ressemble à un SUV de luxe, mais montre la puissance d'un vrai pick-up au travail. Canon a également brisé la vieille pensée des camions par l'arrière. Il a des feux arrière à LED qui ont un design moderne et élégant. À part cela, un haillon divisé a été fourni, c'est-à-dire que la porte arrière peut s'ouvrir de différentes manières. Cela facilite le rangement et le retrait des bagages. Les camionnettes précédentes n'avaient pas cette installation, seule une lourde porte tombait. Mais Canon a rendu les choses faciles et intelligentes ici aussi. Maintenant, en parlant de la touche de luxe, GWM a rendu Canon spécial ici aussi. Les camionnettes sont généralement considérées comme rugueuses et uniquement pour le travail. Mais l'extérieur de Canon est tel qu'il donne aussi une sensation de luxe. Certaines de ces variantes ont des caractéristiques telles que des détails chromés, des pare-chocs et un toit ouvrant élégant. Ce qui signifie que ce véhicule fera non seulement votre travail, mais montrera également votre style sur la route. En fait, c'est ce qui différencie Canon des camionnettes traditionnelles. Les anciens camions étaient simplement lourds et simples. En les regardant, il semblait qu'ils étaient faits juste pour transporter des marchandises. Mais en regardant Canon, il semble que ce véhicule soit fait pour fonctionner et montrer. Il a l'air puissant et a l'air premium. Les gens disent qu'en regardant Canon, il ne semble pas que ce soit juste un pick-up de l'extérieur. Il est en concurrence avec de nombreux SUV, les grands phares tranchants à grille. Une carrosserie large et des feux arrière élégants lui confèrent une nouvelle identité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il roule sur la route, les gens se retournent et le regardent. Ce n'est pas seulement un camion solide, mais un modèle qui donne une sensation de luxe et de style, tout en faisant un travail puissant. C'est la raison pour laquelle Canon ne se perd pas seulement dans la foule des camionnettes aujourd'hui, mais se démarque de la foule UV contre Canon. Comparaison réelle, de nos jours, il y a un buzz sur les camions EV partout dans le monde. Du Tesla Cybertruck au Ford F-150 Lightning. Tout le monde court vers l'électrique. Mais quand il s'agit de la vraie vie, les camions EV ont leurs propres problèmes. Le premier problème est le temps de charge. Supposons que vous avez conduit le véhicule sur une longue distance et que la batterie est vide, la charge peut prendre plusieurs heures. Même s'il y a une charge rapide, vous devez encore attendre 30 à 40 minutes. D'un autre côté, le canon à essence ou diesel ne prend que 5 minutes pour remplir le réservoir. Et vous êtes de retour sur la route? Le deuxième gros problème est l'autonomie. Si les camions EV fonctionnent avec une charge, leur autonomie diminue considérablement. Il a été vu dans de nombreux rapports que si la batterie est complètement chargée et que le camion se déplace avec une charge lourde, alors l'autonomie diminue à moins de la moitié. En comparaison, les versions diesel et hybrides de Canon peuvent fonctionner en continu sur de longues distances et il n'y a pas de tension de charge. La troisième chose est la durée de vie de la batterie. La batterie des camions EV dure de nombreuses années, mais il arrive un moment où leur capacité commence à baisser. Le remplacement de la batterie coûte cher. Et son coût peut parfois atteindre la moitié du véhicule. Il n'y a pas une telle crainte chez Canon. Son moteur et son système de carburant offrent une fiabilité à long terme. Il est clair que les camions EV ont leurs propres avantages, comme le respect de l'environnement et le faible entretien. Mais la force du Canon est à un autre niveau. Il a le pouvoir de couvrir de longues distances
fait le plein rapidement et il n'est pas nécessaire de faire la queue à une station de recharge. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes considèrent toujours comme une meilleure option que la technologie EV et les fonctionnalités intelligentes. Venons-en maintenant à la technologie et aux fonctionnalités intelligentes de Canon. GWM lui a non seulement donné de la puissance, mais l'a également rendu moderne et intelligent. En cela, vous obtenez des systèmes d'assistance à la conduite tels que le régulateur de vitesse adaptatif qui ajuste automatiquement la vitesse de la voiture sur l'autoroute. Des fonctionnalités telles que l'assistance au maintien de voie et la détection des angles morts y sont également fournies, qui rendent la conduite plus sûre. Parlez de sécurité. Canon dispose d'un système de caméra à 360 degrés. C'est là où vous garez la voiture. La vue autour sera clairement visible. En dehors de cela, il dispose également d'un système de freinage d'urgence qui applique automatiquement les freins si quelque chose vient soudainement à l'avant. Toutes ces fonctionnalités en font non seulement un pick-up, mais une voiture intelligente. Parlons maintenant de connectivité. Un grand écran tactile a été fourni à l'intérieur de Canon, qui prend en charge à la fois Apple CarPlay et Android Auto. Cela signifie que votre mobile est connecté directement à la voiture et que vous pouvez facilement utiliser la navigation, la musique ou les appels, des fonctionnalités comme la recharge sans fil, le tableau de bord numérique et la climatisation automatique lui donnent une sensation encore plus luxueuse. GWM a porté Canon à un nouveau niveau d'automatisation, mode de conduite intelligent. Une assistance hors route et différents modes de terrain y ont été fournis, de sorte que vous soyez en ville ou en montagne, la voiture s'ajuste en fonction de vous. C'est pourquoi les gens disent que Canon n'est pas seulement une camionnette, mais un ensemble mixte de SUV et de voitures de luxe. Réponse du marché mondial après le lancement de Canon. Il y a eu une réponse formidable du monde entier. En Amérique, la première réaction des gens a été que ce camion regorge de fonctionnalités, bien qu'il soit économique. Les camions EV comme Tesla, Cybertruck et Ford F-150 Lightning existent déjà là-bas. Mais après avoir vu Canon, les gens ont dit que c'était une option pratique. La raison était claire, que son prix est inférieur à celui des véhicules électriques. Il n'y a pas de tension de charge, et la puissance de travail est exactement au même niveau. De nombreux experts automobiles américains ont écrit que Canon attirerait les clients qui veulent un pick-up fiable et abordable. En parlant d'Europe, il y a un engouement pour les VE ici. Mais malgré cela, Canon a attiré l'attention des gens. Les médias l'ont qualifié de combinaison de SUV comme le confort et de camion comme la puissance dans des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Les gens ont fait l'éloge de la technologie et de la touche de luxe de Canon. Cependant, certains experts ont également déclaré que l'Europe avait des règles d'émission strictes, donc l'avenir de Canon dépendra davantage des versions hybrides et électriques. L'impact de Canon était le plus visible en Asie. Il est déjà très populaire en Chine. Mais les gens de pays comme l'Inde, la Thaïlande et la Malaisie sont également enthousiasmés par ce camion. En particulier dans des pays comme l'Inde, là où le transport longue distance et les conditions hors route sont courants, le groupe motopropulseur diesel et hybride de Canon fait preuve d'une grande force. Les médias automobiles l'ont qualifié de pick-up moderne, mais fiable. Canon a fait sensation en Australie. Les pick-up et les utes y sont très populaires. Canon a été qualifié de véhicule économique. Les experts ont déclaré que ce camion avait le potentiel de rivaliser avec des véhicules comme Toyota Hilux et Ford Ranger. Les gens ont aimé son intérieur luxueux et sa capacité de conduite hors route 4x4. Les médias mondiaux et les experts automobiles ont qualifié Canon, une version moderne du pick-up traditionnel, son moteur de conception, la technologie et les fonctionnalités intelligentes le distinguent de la foule, impact sur les entreprises. Et les entreprises, parlons maintenant de l'impact sur les activités de Canon. Ce camion peut s'avérer vraiment bénéfique pour les entreprises de transport et de logistique. Le plus gros problème avec les camions EV est l'infrastructure de recharge. Il n'y a pas de borne de recharge partout. Et les camions parcourant de longues distances doivent s'arrêter et recharger. Encore et encore. C'est une perte de temps et d'argent pour la logistique. Canon est en avance dans ce domaine, car il est facile de faire le plein
et le véhicule peut être sur la route immédiatement. La différence entre les coûts de carburant et de recharge est également importante. L'électricité est moins chère pour faire fonctionner un camion EV. Mais quand vous regardez l'échelle de l'industrie du camionnage, attendre la recharge et la baisse de la capacité de la batterie devient un gros problème. Le moteur diesel de Cannon peut fonctionner en continu sur une longue distance et l'approvisionnement en carburant est disponible presque partout, à part de ces entreprises. Économisez également sur les coûts de carburant avec la version hybride de Cannon, car elle consomme moins que le diesel conventionnel. La confiance est la chose la plus importante pour les entreprises de logistique. Elles ont besoin d'un véhicule capable de rouler jour et nuit, de transporter de lourdes charges et de ne pas avoir à s'arrêter fréquemment. Cannon répond à cette attente. C'est pourquoi les utilisateurs professionnels de nombreux pays ont trouvé que Cannon était plus pratique que les camions électriques. Donc la grande question est maintenant, pensez-vous que les camionnettes à essence vont à nouveau dominer le monde? Ou est-ce que REV est le véritable avenir? Cannon a montré que le jeu n'est pas encore terminé, mais la décision est entre vos mains. Faites-nous savoir dans les commentaires lequel vous pensez gagner. La puissance de l'essence ou la vitesse de l'électrique. Et oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être le premier à en voir plus. Des vidéos aussi intéressantes,